Il s'agit donc, Monsieur Corbin, de livrer ces caméras au bureau de la Continental Camera Supplies, 943 rue Brigg à Ottawa, dans le plus bref délai possible. Seulement ça? Monsieur Corbin, les caméras Maxi sont des appareils tout à fait exceptionnels, d'une conception toute nouvelle. Ils vont révolutionner les techniques de la photographie dans le monde entier. Ah bon, vous savez ce que j'en dis, moi. On les payait pour les transporter, c'est suffisant. Mais ce n'est pas seulement à cause de leur qualité exceptionnelle que je dois les envoyer à Ottawa par avion. Ah bon? Non. Si nos appareils arrivent avant ceux de nos compétiteurs, nous avons de grandes chances d'obtenir ces jours-ci tout le marché nord-américain. Remarquez que la caméra proposée par la compagnie rivale n'a pas la moitié des qualités ni des avantages de la caméra Maxi. Je vois. Vous savez, Monsieur Corbin, en affaires, il suffit parfois d'arriver les premiers. Les caméras Maxi seront à Ottawa dans 1 heure environ. Est-ce que vous croyez que vos compétiteurs peuvent faire mieux? Dans 1 heure, mais c'est parfait. Parfait. Et... Voici votre reçu. Merci. Je compte sur vous pour remettre cette valise en main propre à Monsieur Heinemann. Fritz Heinemann. Je vais l'avertir de votre arrivée. Fritz Heinemann. Je pars tout de suite. On part tout de suite pour Ottawa. Bonjour. Salut. Salut. C'est à vous l'avion? Non, c'est à Louis Corbin, le propriétaire d'Air Nord. Et quel genre de travail faites-vous? Un peu de tout ce qui se présente. Transport de marchandises, excursions de chasse, de pêche. C'est confortable, ce petit avion-là? Là-dedans, monsieur? Vous êtes dans le salon chez vous? Et les jours de tempête? Ça bardasse un peu. Mais en principe, on ne sort pas les jours de tempête. Et après-midi, vous êtes libre? On l'était, mais on l'est plus, on part pour Ottawa. T'es prêt? Oui, t'es prêt. Corbin, on a 2 clients en trop. Si vous n'êtes pas trop pressé, on va revenir avant la fin de l'après-midi. Ah, on verra ça. Bon voyage. Bon voyage. Oui. Ça sera pour une autre fois. Salut. On n'oublie rien? Non? Ben, la valise. La valise? Quelle valise? Oh, la valise. J'oubliais le fret.
Au prix qu'ils nous paient, transporter ça ou transporter autre chose. En tout cas, on t'a pas remis la bonne clé. Pardon, qu'est-ce que tu fais? Tu fouilles dans la marchandise qu'ils nous confient maintenant? Ouais. Les caméras, tu les as bien vues, toi? Laisse ça, laisse ça. Si cette clé-là ouvre cette valise, c'est moi l'empereur d'Éthiopie. T'es sûr que c'est pas la bonne clé? C'est pas notre problème. Nous autres, on livre la marchandise qu'on a reçue. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Mon nom est Louis Corbin. Je désirais voir M. Heinemann. Vous avez rendez-vous? Non, mais M. Heinemann doit être au courant de ma visite. Je viens de la part de M. Blake. Je lui apporte cette valise. Donnez, j'allais lui porter. Non, je préférerais voir M. Heinemann. Non, ce n'est pas la peine. Je m'excuse, je dois la lui remettre en main propre. Bon. Monsieur Heinemann, Monsieur Louis Corbin désire vous voir de la part de Monsieur Blake. Bien, monsieur. Si vous voulez vous asseoir, ça ne sera pas long. Merci, mademoiselle. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Si vous voulez entrer, monsieur Heinemann vous attend. Merci, mademoiselle. Monsieur Blake m'a téléphoné. Je suis venu le plus rapidement possible. Mais c'est très, très bien. Notre directeur commercial examinera les appareils dans quelques instants. Voulez-vous signer le reçu? Et non, pas tout de suite. Monsieur Blake vous prie d'avoir l'obligeance de patienter un peu. Juste le temps que nous examinions la marchandise. Si on ne la trouve pas convenable, vous la lui rapporterez immédiatement. Combien cela prendra-t-il de temps? Oh, 2 petites heures ou plus. Bon. Je serai au cafétéria en bas. Parfait. Si j'ai des nouvelles plus tôt, je vous ferai prévenir. Tu parles des aviateurs. 15 minutes dans l'avion, 2 heures au cafétéria. Ça prend encore 2 heures. On n'était pas engagés pour l'aller-retour? On l'est maintenant. Bien. Regardons qu'est-ce qu'il y a. Laisse tomber.
T'auras pas assez de temps pour faire sa connaissance. Je te parle pas de la fille, je te parle du gars. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de gars? Tu ne le connais pas? J'ai jamais vu de ma vie. Ah oui, c'est un des deux types qui était là-bas ce matin quand on est parti. Il était intéressé à louer l'avion. Tiens. Je connais la fille qui l'accompagne. Ouais? La secrétaire de Heinemann. Tu y as dit au gars qu'on venait à Ottawa? Il me semble, oui. Drôle de coïncidence, ça. C'est un drôle de voyage aussi. Transporter des caméras par avion. J'aurais donc aimé voir ce qu'il y avait dans la valise. Ben, regardons, je les ai vus, moi, les caméras. Je vais en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? Attends-moi ici, je reviens. Bonjour, mademoiselle. Très heureux de vous rencontrer ici. Ah, tiens, bonjour, monsieur. Si vous m'aviez dit ce matin que vous veniez à Ottawa, nous aurions pu faire route ensemble. Vous devez sûrement vous tromper, monsieur. Comment? Ce n'est pas vous que j'ai vu ce matin devant la base d'Ernord il y a environ 3 heures? Vous prenez pour quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas sorti d'Ottawa depuis 3 mois. Oh, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. T'es sûr que c'est bien un gars qu'on a vu devant la base d'Ernord ce matin? Je suis certain. Curieux. Il peut être lui qui a pas mis les pieds en dehors d'Ottawa depuis 3 mois. Quelque chose, hein? Ben, c'est un menteur, bon, on se trompe. C'est toujours possible. Un jour, j'ai rencontré une fille qui ressemblait tellement à Jeannette. C'est pas une autre tête. Pourquoi la ferait-elle? On navigue en plein brouillard. N'oublie pas que c'est dans ce temps-là que les aviateurs se cassent la figure. Je monte voir Heinemann. Attends-moi ici. Tu penses pas que... Si je suis pas revenu dans un quart d'heure, monte au bureau de Heinemann. C'est au 4e étage. Hâtez-vous. Blake travaille bien. Le message va s'imprimer clairement, il n'y a rien à craindre. Ne perdez pas de temps. Je dois laisser sortir la première image d'abord. Hein? Bien. Le temps de le mettre dans une autre solution. Vous aurez les renseignements. En retournant les appareils à Blake aujourd'hui même, nous aurons fait d'une pierre 2 coups. Notre agent de New York nous signale une surveillance beaucoup plus étroite à la frontière. Il faudra redoubler de prudence.
Et puisque nous transportons des appareils nous-mêmes. Le danger n'en est pas moins grand. Ils se battent là-dedans. À moi, au secours! Bravo. Vous n'y allez pas de main morte, vous, au moins. Voilà ce qui s'appelle du travail consciencieux. Très heureux de vous être agréable. Mais dites-moi plutôt qui est cet homme. Vous paraissiez bien le connaître tout à l'heure. Il me faisait la cour. Ça ne lui aura pas réussi. Le beau champ de bataille. Alors le patron a eu le temps de disparaître avec Heinemann par la fenêtre. Comme dans les romans policiers. Ça aussi. Compliment. Blake sait choisir ses hommes. Maintenant, ça suffit. Vous allez être tout à fait gentil et raconter au monsieur tout ce que vous savez de l'histoire. Pas besoin de vous inquiéter. Je connais toutes vos petites histoires. Mais comme je suis dans le coup autant que vous, sinon plus, ne vous en faites pas. Les renseignements sont passés. Nous serons payés. Attendez-moi. Bureau de M. Heinemann, s'il vous plaît. Oh, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Et moi aussi. Pour les mains. Alors, ça y est? La mémoire t'en revient?
Tu y étais ce matin au lac aux chevreuils? Par ici, la belle espionne. Face au mur, tous les deux. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais vous mêlez sûrement les cartes. Allô? Allô, mademoiselle? Donnez-moi la police, s'il vous plaît. Par ici, inspecteur! Mais qu'est-ce qui vous prend? Petite tête. T'avais pas encore compris qu'il était de la police? Hyman est chauffeur enfilé. On n'a plus que la secrétaire et les deux types de l'avion. Et Charlier qui a été blessé. C'est grave? Non, je ne crois pas. Une balle dans l'épaule. Ne vous en faites pas pour Heinemann et Schaeffer. Ils sont cernés à l'heure qu'il est. Faites transporter Charlier. Et lui alors, qu'est-ce qu'il est au juste? Justement, si on me donnait la chance de m'expliquer, je suis un ami personnel de Taupin et son collaborateur. On vérifiera. Mais où étiez-vous quand Charlier a passé par la fenêtre? Je vous ai téléphoné d'en bas, puis je suis monté ici et ce collaborateur de la police m'a assommé dans l'antichambre. Je ne pouvais pas savoir, moi. Ah. Et voici l'autre collaborateur de la police. Oh, ma face! Arrête, Chandra! Inspecteur Taupin, vous dites? Une première solution révèle une photo ordinaire. Une deuxième fait apparaître un message chiffré. Voyez-vous, c'est comme ça que les renseignements passent à l'étranger. Blake était surveillé depuis longtemps. C'est à cause de lui que vous avez été pris en filature. Et c'est Heinemann qui était le chef de la bande. Non, c'est l'autre. Il se fait appeler Schaeffer, mais il a probablement plusieurs identités. Nous l'avons arrêté en même temps qu'Heinemann. Monsieur l'inspecteur? Excusez-moi encore une fois. Ah, vos hommes ne sont pas plus coupables que moi. Monsieur. Les policiers sont quittes. Ils m'ont remis le coup que t'as donné. Attends qu'on règle nos affaires ensemble. Qu'est-ce que t'as à te plaindre? Tu voulais savoir ce qu'il y avait dans la valise, tu le sais maintenant? Alors, je le sais.